que j'ai traité la semaine dernière sur une de mes vidéos, qui était les conséquences du Covid-19 sur la fraude alimentaire. Donc je vais simplement revenir sur un des points que j'ai abordé dans cette vidéo, qui est l'intégration en fait dans votre étude Food Fraud de tout ce qui est EPI et produits nettoyants et désinfectants. Comme je vous ai dit donc la semaine dernière, en fait une forte demande de ces produits-là fait qu'il y aura probablement des fraudes dans les semaines qui viennent, et c'est déjà le cas puisque finalement on s'est rendu compte que la DGCCRF a signalé une fraude par rapport à certains produits qui contenaient des teneurs en éthanol insuffisantes pour avoir l'effet souhaité. Donc vous pouvez déjà intégrer ce type de fraude sur les produits hydroalcooliques par exemple. Donc je réinsiste là-dessus puisque vous aurez aussi à prendre en compte tout ce qui est produits de nettoyage, donc tout ce qui est produits de nettoyage avec des qualificatifs nettoyants, désinfectants, bactéricides, virucides. Donc justement aujourd'hui il y a un grand intérêt à communiquer sur ce côté virucide à l'égard du Covid. Donc voilà, bien vérifier que ces produits sont à la hauteur de leur garantie. Voilà, donc inspirez-vous des fraudes qui apparaissent dans les semaines qui viennent, parce que c'est vrai qu'on a pas mal été questionné suite à la première vidéo. Les personnes m'ont demandé mais comment finalement on peut anticiper la fraude, à quel type de fraude il faut s'attendre. Donc c'est vrai que c'est difficile d'anticiper toutes les fraudes, mais par exemple ce qui vient de se passer la semaine dernière par rapport au gel hydroalcoolique est un bon exemple, et je vous invite donc à vous appuyer sur tous ces exemples pour mettre à jour au fur et à mesure vos études Food Fraud. La consigne initiale, bien sûr, c'est de vous approvisionner auprès de fournisseurs dont vous avez l'habitude de passer commande. C'est déjà une des premières garanties pour éviter la fraude. Après, bien sûr, si vous avez un nouveau fournisseur, il ne faut pas y aller à reculons, mais il faudra demander des garanties supplémentaires et prendre plus de précautions avec les nouveaux fournisseurs pour être sûr que vous êtes à l'abri d'une fraude alimentaire. Voilà pour ce petit complément d'info. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.